Ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine dans notre émission 3DS. On va passer un moment à l'étude de la parole de Dieu, comme chaque semaine, nous le faisons ici sur notre chaîne d'Espoir Média. Et je vous souhaite la bienvenue, ça me fait très plaisir de vous retrouver, d'être avec vous. Restez avec nous, ça va être très intéressant. Il y a deux personnes que je vais vous présenter tout à l'heure qui sont avec nous et qui vont discuter, qui vont parler, réfléchir. On va réfléchir ensemble sur certaines thématiques. Et justement, la thématique de cette semaine, notre étude, s'intitule « Heureux ceux qui croient ». Pour remettre dans le contexte, on est toujours dans notre étude de ce trimestre sur l'évangile de Jean et en particulier sur différents thèmes qu'aborde l'évangile de Jean. Nous en sommes cette semaine à la leçon 7, donc avec, comme je l'ai mentionné, « Heureux ceux qui croient » comme titre. Alors, deux invités, j'ai parlé de deux invités. Il y a à ma gauche Daniela, merci d'être avec nous et bienvenue parmi nous. Et puis à ma droite, il y a Christian. Donc je vous laisse quelques secondes pour vous présenter pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Moi, j'enseigne l'Ancien Testament et l'hébreu à la faculté adventiste de théologie à Collonges qui se trouve en France. D'accord. Donc pas très loin d'ici de nos studios de Renan qui sont en Suisse. Absolument, voilà, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci d'être. Et toi, Christian? Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour Daniela. Bonjour. Moi, je suis pasteur dans 3 églises dans le Jura. Très bien. Dans le Jura. Pas très loin non plus, mais dans l'autre direction. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà. Merci, ça me fait très plaisir. Je pense que cette étude sera vraiment très, très enrichissante en vous ayant à côté de moi, en vous connaissant aussi, en connaissant vos intérêts que vous avez pour la parole de Dieu. Donc voilà, nous allons développer tout de suite. Restez avec nous, on commence tout de suite. Alors, j'aimerais vous poser une première question. Est-ce que vous avez plutôt un esprit cartésien du type « Ah, moi, je crois que ce que je vois » ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt naturellement ouvert à toutes sortes d'idées, de théories voilà. Est-ce que votre positionnement, votre caractère par rapport à ça, est-ce que ça vous a déjà joué des tours dans votre vie ou pas? Enfin, quelles sont l'expérience ou les expériences que vous pouvez partager avec nous? Je dirais, ça dépend de la situation de vie. Je pense qu'il y a des situations dans la vie où il faut voir, il faut avoir des preuves. Mais il y a aussi des situations dans la vie où il faut avoir la confiance. On ne peut pas tout expliquer. Je dirais surtout sur le plan relationnel, on ne peut pas tout expliquer. Pourquoi je tombe amoureux d'une telle personne, etc. Donc, on ne peut pas expliquer. Et ça dépend vraiment, ça dépend. Moi, j'enseigne l'hébreu, donc j'ai tendance à ne pas être cartésienne à 100%, mais quand même, on est cartésien dans nos sociétés occidentales, finalement. On veut voir, on veut comprendre, on veut tout expliquer. Mais il y a la vie qui nous échappe quand même de temps en temps. C'est vrai que la langue hébraïque est un peu particulière de ce côté-là. C'est pas tout à fait la même logique. Hein, oui, tout à fait. C'est un bon background pour ton exemple. Merci, Daniela. Et toi, Christian? Je dirais, moi, je suis un homme de foi. Mais j'aime quand même bien être terre à terre. Je suis un terrien. On habite sur terre. Je dirais, voilà, dans notre vie, on a des expériences ou on fait des expériences. Et quand on fait des expériences, c'est parfois ces choses qu'on aimerait voir ou des preuves. Hein. Et je dirais, ça fait du bien à notre foi ou à ma foi. Je le compare peut-être comme un système qui booste tout d'un coup ta foi, ou une barre de céréales énergétiques qui vient donner un apport à ta foi, qui vient soutenir et renforcer ta foi. D'accord. Mais merci pour cet exemple. Moi, ça me fait vraiment penser, ce que je ressors de ce que tu dis, et d'ailleurs tous les deux, c'est que l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Hein. On peut avoir la foi tout en étant cartésien avec des choses terre à terre. Hein, tu prenais cette expression. Donc, on va le voir dans notre étude, mais je pense que c'est un point de départ assez intéressant pour notre réflexion. On va rentrer dans le texte biblique maintenant. Et avant d'ouvrir cette parole de Dieu, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces moments de partage que l'on peut avoir, te remercier parce que tu nous donnes ta parole qui est si riche, si intéressante, et qui porte vraiment, qui pousse à la réflexion, Seigneur. Merci parce que tu te dévoiles et nous voulons te demander ta présence par ton esprit dans nos cœurs, dans nos esprits, pour comprendre
Et on te prie aussi pour tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, Seigneur, que tu puisses aussi les aider à mieux cerner, à mieux te cerner au travers de ta parole. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Alors cette semaine, le texte central de notre étude, ce texte qui constitue un peu le fil rouge de notre réflexion, se trouve cette fois-ci dans l'évangile de Jean, au chapitre 20 et au verset 29. Et la scène, le contexte, c'est Jésus qui parle à son disciple Thomas. Et il lui dit, parce que donc, ça se situe après la résurrection du Christ, hein, quand Jésus retourne auprès de ses disciples, et Thomas, dans la première apparition de Jésus, Thomas n'était pas là. Et après coup, un peu plus tard, il rencontre Thomas, et il lui dit, Jésus dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors, on est avec ce verset au cœur de ma question précédente, hein, je dirais, et je crois pouvoir dire sans trop me tromper que Thomas avait un esprit très cartésien, comme beaucoup d'entre nous dans la société, dans notre société actuelle, en tout cas en Europe, c'est en tout cas le cas. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Jésus ne fait pas de reproche à Thomas ici, hein. Jésus sait que c'est difficile de croire, que c'est difficile de croire en quelque chose qui est transcendant, qui nous dépasse, qui va au-delà de simplement ce qu'on peut voir et qui est vraiment concret comme ça. Et donc on voit Jésus qui ne fait pas de reproche, qui essaye de l'amener plutôt à s'ouvrir à ce qui est de l'ordre de l'esprit, du divin, du transcendant. Et aujourd'hui, et si je rapporte ça aujourd'hui encore, peut-être que plus que jamais avec Internet, avec les réseaux sociaux, il y a plein de différentes théories innombrables, hein, sur tout un tas de sujets. On peut parler des théories conspirationnistes, certaines croyances ésotériques. Certains croient même, mais avec beaucoup de sérieux, que la Terre est plate. Hein, donc il y a plein de croyances dans tous les sens qui émergent, et en particulier avec Internet et les réseaux sociaux. Alors ma question est la suivante. Comment faire la distinction entre le vrai et le faux ? Si je reprends les paroles de Jésus, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru », hein, dans Jean 20 au verset 29, pour quelles raisons est-ce qu'on devrait le croire? Est-ce qu'on devrait croire Jésus? Quels sont les éléments crédibles et concrets sur quoi on peut s'appuyer pour croire ce qui semble incroyable, pour croire en Jésus? C'est une très bonne question, mais aussi parfois très difficile à répondre. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Hein, on connaît cette histoire, justement, cette parabole que Jésus raconte dans la Bible de ce maître qui va semer la bonne semence. Pendant la nuit, il y a son ennemi qui vient et qui sème la mauvaise semence. Et c'est le mot grec zizanion, d'où vient notre mot zizanie. Donc, il vient semer la zizanie. Et on a ce Thomas, cet homme qui est terre à terre, hein, et qui veut voir. Mais on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'il a vécu déjà. Est-ce qu'il a eu dans sa vie des problèmes? Est-ce qu'il a eu des manques de confiance à certains moments? Est-ce qu'il y a peut-être des gens qui lui ont fait croire des choses? Ça peut arriver dans notre vie aussi. Combien de fois on peut entendre des gens dans notre société qui ont été, trompés. Hein? On peut être trompé par des amis, par son partenaire, etc. Est-ce qu'on a encore cette confiance? Et c'est pour ça qu'on peut comprendre qu'il veut voir. Et dans ce monde qui est dominé, la Bible nous le dit, par le père du mensonge. Alors, qu'est-ce qui est encore vrai dans ce monde et qu'est-ce qui est faux dans ce monde? Ça, on peut se poser cette question. Et Jésus, comme tu l'as dit tout à l'heure, il ne reproche pas Thomas. Il essaie juste de l'emmener à un niveau spirituel plus haut. Il faut apprendre à croire sans pouvoir le voir. Hein? Ça, c'est quelque chose. Et parfois, je me demande, nous, en tant qu'humains, ici, sur Terre, on n'est plus parfait. Si on n'a pas besoin de ça. Et j'aimerais juste terminer en disant Jean 20, versets 30 à 31. Qu'est-ce que Jean y dit? Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes. Donc, Jean montre, voilà, j'ai donné plein d'exemples, de signes, d'épreuves, mais il en a fait encore plein d'autres. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. C'est comme s'il donne ça
pour construire ta foi là-dessus, sur ces signes. Et quand est-ce qu'il dit ça? Ces versets 30 et 31 viennent juste après ce passage de Thomas. C'est intéressant d'ailleurs, parce que ça veut dire que le texte ici, les signes ou les miracles sont donnés pour ceux qui ne croient pas. Voilà. Mais ce n'est pas forcément pour ceux qui croient déjà. C'est intéressant. Merci pour cette réflexion. Et merci d'avoir souligné la confiance. Parce que finalement, le verbe croire, en hébreu, ça veut dire avoir avoir confiance, tout court. Et aujourd'hui, la question se pose de savoir, mais en quoi, en qui est-ce que je peux avoir confiance? On est vraiment même le siècle des fake news. Vraiment, c'est difficile. C'est difficile parce que tout le monde prétend être digne de confiance. Toutes les théories, etc., qui se présentent, tous les chemins qu'on a aujourd'hui, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais la racine hébraïque qui a donné le verbe croire ou avoir confiance, c'est aman. Et aman veut dire être solide, être fiable, être digne de confiance. Donc, c'est la solidité. Donc, tout être humain, je crois, tout être humain choisit une référence ultime pour sa vie, de façon consciente ou inconsciente. On doit vivre parce qu'on est des êtres humains. Voilà, on a besoin d'un ancrage ou d'une référence. Donc, quelle référence ultime est digne de confiance? Quelle référence ultime permet de vivre réellement et d'être ou de redevenir un être humain? Parce que, qu'est-ce que c'est l'être humain? Finalement, il faut vivre en tant qu'être humain dans les réseaux relationnels. Donc pour moi, c'est la confiance. Mais qui est digne de confiance? Et je pense que le Christ, il souhaite se révéler à l'être humain pour dire, moi, je suis digne de confiance. Tu peux avoir confiance en moi. Tu ne seras pas déçu. La vie ne sera pas facile, parce que la vie est ce qu'elle est. Mais tu auras un ancrage qui te portera. Et je pense que c'est ce qu'il veut démontrer à Thomas, à ses disciples, à nous aujourd'hui aussi. Un point de référence, souvent ce qui nous manque aujourd'hui dans notre société, peut-être plus qu'avant, je ne sais pas, mais ce point de référence du Christ, et que Christ essaie de se positionner comme un point de référence, c'est très intéressant. J'aimerais prendre avec vous un passage dans les premiers versets du chapitre 12 de Jean, donc Jean 12. Alors pour mettre un tout petit peu le contexte, Jésus se rend dans le village de Béthanie chez ses amis Lazare, Marthe et Marie. Et peu de temps auparavant, Jésus avait ressuscité Lazare. On le voit dans le chapitre 11, dans Jean 11. Et puis à ce moment-là, dans Jean 12, il y a donc une fête qui est organisée à cette occasion pour fêter cet événement de cette résurrection. Et dans ce contexte, Jésus se retrouve donc dans la maison et Marie prend environ un demi-litre de parfum. Le texte nous dit au verset 3, Jean 12, verset 3, du parfum de grand prix. Donc elle prend cette quantité de parfum, elle le répand sur les pieds de Jésus qui est assis. Et après, elle l'essuie, les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et le texte mentionne même que, au verset 3, la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors ça, je pense qu'on peut très bien s'imaginer que autant de quantité de parfum déversé comme ça, que ça embaume vraiment toute la pièce. Personnellement, je ne sais pas comment vous auriez réagi si vous aviez été là, si vous aviez été sur place. Peut-être comme le disciple de Judas Iscariote qui a réagi en disant que, en gros, que c'est du gaspillage, pourquoi on aurait pu faire tellement d'autres choses avec cet argent. Le texte ne dit rien sur la réaction des autres disciples, mais comme le texte ne mentionne aucune réaction contraire, évidemment, le texte il est limité, il y a beaucoup de choses qui se passent autour et qui ne sont pas dans le texte, mais on peut peut-être imaginer, je ne sais pas, que les autres disciples étaient du même avis que Judas. Même s'ils gardaient cela pour eux, peut-être qu'ils ne l'ont pas exprimé. Alors, pour moi, en lisant ce texte, il y a plusieurs questions qui se posent, ou en tout cas que je me suis posées et que j'aimerais vous poser. Premièrement, que signifie le geste de Marie? Pourquoi est-ce qu'elle prend un parfum? Pourquoi elle déverse ça sur les pieds de Jésus? Pourquoi essuyer avec ses cheveux? Et puis, ça c'est une part par rapport à elle, à son geste, et puis d'autre part, qu'est-ce que la réaction de Judas nous montre? Cette réaction qui est peut-être la réaction que nous aurions peut-être eue si on avait été avec eux dans cette pièce. Beaucoup de questions assez difficiles. Je pose un cadre, c'est vrai. Oui, alors je pose un cadre de réflexion et je sais que j'aime bien poser différentes questions pour réfléchir, pour ouvrir un espace de réflexion. Tout à fait, tout à fait. En fait, le texte, il reste assez silencieux sur le pourquoi. Elle le fait, elle s'inscrit dans l'action. Et je reviens à la confiance finalement, parce qu'elle a confiance en Jésus,
que son geste sera accepté. Même si ce geste est un peu ambigu, hein, une femme, un homme avec ses cheveux, etc., ça reste... très sensuel. Exactement. Donc, elle a cette confiance et je pense qu'elle a aussi cette liberté par rapport aux autres. Parce qu'elle ne se pose pas la question de savoir mais qu'est-ce que les autres vont penser, etc. Donc, elle est dans l'action et pour moi, c'est un geste de gratuité, un geste de générosité. Donc, elle ne compte pas. Elle ne compte pas. Pour elle, c'est le Christ qui compte. Il est digne de sa confiance absolue. Donc, les autres ne comptent plus. Et le jugement des autres ne compte plus. Et pour moi, c'est une liberté extraordinaire. Parce qu'on s'est défini toujours à travers le regard de l'autre, etc. On est jugé. Et on est jugé. Hein. C'est une réalité que je ne nie pas. On est jugé. Et après, elle a cette confiance en le Christ, elle fait quelque chose et finalement le Christ va dire mais ce que tu as fait sera annoncé à travers les siècles de l'histoire de l'humanité. Donc il y a quelque chose, cette gratuité, cette générosité, cette confiance, cet amour qu'elle a pour le Christ, en dépit de ce que les autres vont dire. Hein. Pour moi c'est une beauté, une beauté, vraiment une beauté. Magnifique, c'est magnifique comme tu fais ressortir le texte et les choses. Et toi, Christian, qu'est-ce que t'inspire ce texte? Déjà, je pense que si on était dans la même situation, on aurait critiqué. Tu parlais des disciples, on ne dit pas, mais Matthieu en parle. Il dit que les disciples s'indignèrent. Donc ça, c'est dans Matthieu qu'on peut trouver ça. Si, ce qu'elle a acheté, c'est 300 deniers. Salaire d'un ouvrier pendant une année. Quand nous, on dit 300 deniers, ça ne dit rien. Donc, 65 000 francs, 75 000 francs, le salaire moyen ici pendant une année. On ne réagirait pas. J'ai parlé une fois avec une sœur de l'église qui a acheté des fleurs pour l'église. Elle dit, comment j'achète des fleurs pour l'église? Parfois, je le fais comme un don à Dieu. Alors, elle dit, parfois, j'achète des beaux bouquets. Mais cette sœur, elle s'est fait critiquer déjà là-dessus. C'est ce qu'elle m'a dit. Pourquoi acheter des fleurs aussi chères, hein? Donc, on est comme ça des gens terre à terre, l'argent, ça compte, etc. Maintenant, pourquoi ce parfum? Je pense que, comme tu as dit, Daniela, c'est la générosité. Elle donne vraiment tout. Elle donne tout. Un parfum, j'aime encore assez bien parce qu'elle va le déverser. Elle ne donne pas la bouteille de parfum, on disait, je te l'offre. Non, elle le déverse. Donc, elle ne peut plus le récupérer. C'est un don complet. Si je donne elle aurait pu donner un bloc d'or ou je sais pas quoi, ou un vase ou quoi, elle aurait pu dire je le reprends. Non, là c'est déversé, elle peut plus rien reprendre. Elle donne, mais vraiment, c'est une offrande totale. J'aime bien cette image. En plus, il y a cette odeur qui va partout. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Elle aurait pu aller discrètement vers Jésus. Non, ouvertement. C'est comme une profession de foi, comme une profession d'amour envers son maître, Jésus. C'est comme aussi dans la Bible et dans l'Ancien Testament, on le voit dans le tabernacle, dans le temple, l'autel de l'encens. C'est l'odeur, ça représente la prière, les prières qui montent vers Dieu. C'est comme si elle fait une prière d'odeur envers Jésus pour ce que lui il a fait dans sa vie à elle. Je trouve ça, il y a plein de choses qui sont magnifiques. Hein. Même Jésus va dire, voilà, elle est en train de me préparer pour ce que je vais subir. Et Paul parle de ça, que le sacrifice de Jésus, c'était un parfum de bonne odeur. Et c'est comme si elle met ce parfum pour dire merci pour le parfum que toi, tu as emmené dans ma vie. Hein? Parce que quand on met du parfum, c'est pour sentir bon et pour se sentir bien. Et Jésus a emmené du parfum dans sa vie. Et il emmène du parfum dans notre vie. C'est très très beau et ça me fait réfléchir au fait que en fait, sa vie est transformée. Elle est libérée peut-être de ce narcissisme qui nous guette à tous les coins de la rue. En fait, et je pense cette liberté qu'on a, cette liberté à l'intérieur d'être guéri ou d'être transformé, ça dépasse toute valeur, ça dépasse tout l'argent, ça dépasse tout. C'est une joie d'être libéré de ce mot ou de ce dilemme humain à l'intérieur. Et je pense, comme tu dis, elle exprime cela en donnant tout.
Hein. Un salaire d'une année, ça ne signifie plus rien, en fait, quand on a cette liberté. Hein, c'est être libre, finalement. Après, on peut se poser la question, et moi? Oui. Qu'est-ce que moi, je donne à Jésus? Est-ce que je donne aussi un parfum tous les jours à Jésus? Parce qu'on ne doit pas seulement parler d'argent, mais on peut parler aussi de temps. Peut-être dans notre vie de tous les jours, il faudrait qu'on fasse un reset de notre agenda, de notre planning, parce que souvent, on a très peu à donner à Jésus, mais on donne tellement de choses. Ça ouvre la porte sur la notion de sacrifice, sacrifice de qu'est-ce qu'on va sacrifier dans notre vie, parce que le cœur nous en dit, parce que notre relation avec Dieu, parce que le Saint-Esprit qui vit en nous pousse à le faire. C'est vrai que c'est un geste magnifique qu'elle a fait ici, Marie. Et moi, ça me fait penser à toutes les personnes incarnées ici par Judas, qui critiquent, et tu as mentionné aussi dans l'Église. Voilà, je crois qu'il faut se garder de ça, parce que comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe dans le cœur de la personne, ses motivations profondes, et si c'était, et je dis ça pratiquement avec une certitude, on peut même enlever la condition, et si c'était inspiré par l'Esprit. Tu voulais ajouter quelque chose, je crois, Daniela? Oui, c'est juste, finalement, on se sacrifie, aujourd'hui, on se sacrifie sur l'autel de la carrière, on se sacrifie sur l'autel d'être reconnu, etc. Donc, on se sacrifie beaucoup. Ce qu'on estime qui en vaut la peine. Exactement, parce qu'on avec un retour sur investissement. Oui, absolument. Et c'est pas forcément dans la gratuité, parce qu'on veut avoir quelque chose en retour, de l'argent ou la réputation qu'il faut avoir. C'est très, très subtil, tout cela. Et Judas qui critique, mais qui est finalement esclave de sa critique. Et il dit, d'accord, on aurait pu donner cela aux pauvres, mais est-ce que c'est la réelle motivation? Fait, je pense, exactement. On peut fournir beaucoup de prétextes pour faire semblant, etc. Donc c'est très complexe, l'être humain. Et on voit à quel point Judas à quel point nous, on est semblable à Judas dans beaucoup de domaines de notre vie, et bien souvent, je pense. Si j'avance un peu, il y a un autre personnage que j'aimerais prendre aussi avec vous, discuter. C'est un autre personnage peut-être un peu plus surprenant, mais qui parle aussi de Jésus. Et je pense à Pilate. Alors, qui était Pilate? Pilate, c'était le gouverneur romain de la région de la Judée, de la Samarie, qui était dans la région donc, de Jérusalem et un petit peu plus au nord. Et pour remettre encore une fois dans le contexte de ce personnage, du texte qu'on va prendre, les responsables juifs de l'époque voulaient faire mourir Jésus. On voit qu'il y avait beaucoup de tensions, que Jésus il remettait en question certaines choses. Enfin, il y a des soulèvements populaires, ils sentaient le danger et ils étaient pas vraiment, on va dire, pas vraiment copains avec Jésus. Mais ces responsables juifs n'avaient pas l'autorité de faire mourir Jésus. Alors ils ont essayé de le piéger pour avoir finalement de quoi l'accuser, de trouver quelque chose, un sujet d'accusation avec lequel ils pourraient l'amener devant les autorités romaines pour qu'il soit accusé. Et on voit très bien ça dans Jean 18, où Jésus est arrêté, amené successivement, d'abord devant les responsables juifs de l'époque, et puis finalement aussi devant les responsables juifs amènent Jésus devant Pilate, qui est le gouverneur romain. Et là, donc, on est dans cette scène, dans Jean 18 au verset 33 à 37, où il y a ce discours, ce dialogue entre Pilate et Jésus. Et donc la scène au verset 33 nous dit « Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou bien est-ce d'autres qui te l'ont dit de moi ?» Et Pilate répondit « Suis-je donc juif, moi ? C'est ta nation et les grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens aurait combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Toi, tu es donc roi ?» Et Jésus répond « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Voilà, on voit un petit peu une sorte de dialogue de sourds entre Pilate et Jésus, où ils sont sur deux niveaux de discussion assez différents. Mais on sent aussi que Pilate, il essaye de se forger une conviction. On lui amène quelqu'un qui doit juger, et lui, il ne sait pas très bien ce qu'il en est. Alors, il essaye de prendre un peu la température pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait, de quoi il est accusé, est-ce que c'est vrai, etc. Donc, il essaye de se forger une conviction.
Et finalement, c'est ma question que j'aimerais vous poser. Quelle est finalement sa conviction? Quelle est la conviction qui va se forger au travers de ce discours? Et dans ce texte qu'on a lu, quels sont les mots-clés, peut-être, ou les événements clés qui montrent que le témoignage, et qui montrent finalement le témoignage que Pilate rend sur Jésus? Oui, en fait, ce qui me frappe dans ce texte-là, ce dialogue, le Christ est prêt à dialoguer avec Pilate. Hein, c'est vraiment le dialogue bienveillant. Donc, c'est toujours ce Christ qui souhaite nous faire progresser. Donc, il se met sur notre niveau, hein, il chemine à nos côtés. Et là, Pilate lui dit, « Tu es donc roi? Est-ce que tu es roi ?» Et Jésus répond, « Tu le dis, je suis roi. » Mais après, c'est pas un roi humain. Hein, parce que les rois humains, voilà, ils ont abusé de leur pouvoir et maltraité leurs sujets, etc. C'est complexe. Pourquoi? Voilà, ils utilisent un terme qui a des connotations un peu négatives quand même. Hein. Il y a des bons rois, hein, on est d'accord, mais normalement. Mais là, il dit, c'est un roi qui est totalement différent de tous les rois de la terre, parce que finalement, son règne n'est pas de ce monde. Donc, le monde, avec son absurdité, avec son avidité, avec son narcissisme, avec son abus de pouvoir, avec ses quêtes égoïstes, etc., c'est autre chose. C'est un règne qui est totalement différent de ce qu'on vit sur cette terre. Et finalement, il dit, voilà, mon règne n'est pas de ce monde, mais j'ai des serviteurs. Donc, j'ai des serviteurs, des sujets qui appartiennent à mon règne, mais qui sont totalement différents des serviteurs des rois humains. Parce qu'ils ne se compatent pas sur des choses terrestres. C'est un règne qui est beaucoup plus spirituel, une manière d'être au monde, qui est une vraie rupture de logique avec la logique du monde. Finalement, il y a beaucoup à creuser, mais c'est vrai, ils se parlent un peu sur deux niveaux différents. Ouais, non, absolument. Mais ce que le Christ dit interpelle, et ça c'est bien, il interpelle, il veut faire réfléchir. Il veut que l'être humain garde sa liberté de réfléchir, de comprendre par lui-même. Et ça c'est aussi une beauté. Absolument, oui. Oui, ce monsieur Pilate, hein. Pour moi, il veut connaître ce Jésus qu'ils ont emmené chez lui. Hein. Il doit faire le juge. Malheureusement, il n'a pas d'empathie envers Jésus, selon moi. Il n'a pas d'empathie, il reste à distance de Jésus. Pourtant, il essaye de le comprendre. Qui es-tu? Mais c'est toujours dans son propre intérêt. C'est dans son propre intérêt parce qu'il va poser deux fois cette question, est-ce que tu es roi? Pourquoi? Parce que s'il est roi, il est peut-être une menace pour l'Empire romain. Il peut peut-être prendre le pouvoir. Donc, c'est une menace. Jésus va dire, non, mais moi, mon royaume, il est d'autre part. Alors, tranquille. Hein? Donc, Pilate, déjà, là il est rassuré. Mais après, il y a d'autres choses. Le texte, verset 38, dit, Pilate déclare, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Donc, Pilate sait qu'il est innocent. Et un juge, quand on est innocent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler, il faut dire le jugement et dire, voilà, tu es libre. Il ne le fait pas. Autre passage, Matthieu 27, verset 19, car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Donc, Pilate a compris le système, il dit, il veut plus de ce gars-là, donc, hop, on l'a emmené chez lui pour qu'on le condamne. Donc, il connaît le jeu qui est derrière. Il sait qu'il y a une manipulation derrière. Voilà, mais il fait pas il joue pas son rôle de juge. Oui, il va le faire, mais d'une manière juste pour son propre intérêt. Et ensuite, l'influence de sa femme. On va voir dans Matthieu 27, verset 19, pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fait dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Elle a rêvé, c'est comme si elle a reçu un message, mais Pilate ne tient pas compte de tout ça. Et il va jouer cette sécurité, parce que le peuple pourrait se révolter, donc qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la question que fait. Vous voulez Barnabas ou vous voulez Jésus? Finalement, il y a aussi le texte qui dit qu'à partir de ce moment-là, il est devenu, c'est Luc 23, verset 12, avant Hérode, Antipas et Pilate étaient ennemis, ce jour-là, ils deviennent amis.
Donc, parce qu'ils se sont... Pilate a envoyé, je pense, chez Hérode, Jésus chez Hérode, et Hérode l'envoie de nouveau chez Pilate. Avant, c'était des ennemis. Mais donc, de nouveau, si tu deviens ami avec le roi du pays, voilà, ça empêche la révolte, c'est la tranquillité. Donc, il pensait plus à la paix sociale dans pour sa moi, juridiction. Pour moi. En fait. Et alors, pour nous, aujourd'hui, combien de fois il n'y a pas des gens, et peut-être nous-mêmes, il faut prendre... Pour ne pas être jugé par des gens de notre travail ou par la famille, on laisse peut-être Jésus de côté. Ou à cause de la carrière, on se donne complètement pour la carrière et on va laisser Jésus de côté. On voit ce Jésus, on recherche peut-être ce Jésus, mais à cause que certains critiquent ou certains vont dire des mauvaises choses ou vont rigoler avec toi, tu dis finalement, non, je choisis mes amis et je laisse tomber ma foi. Ce que tu dis, vous dites, m'interpelle parce que finalement, c'est Pilate qui pose cette question fameuse. Qu'est-ce que la vérité Qu'est-ce que la vérité Et en fait, finalement, il n'a pas vraiment envie de la connaître parce qu'il contourne. Il contourne pour se préserver, pour préserver sa propre vie. Et là aussi, ça m'interpelle. Est-ce que je suis vraiment en quête de la vérité, parce que la vérité, d'accord, c'est un terme extrêmement compliqué, mais en hébreu, la vérité est dérivée de la même racine que le verbe croire. C'est interconnecté parce qu'on parle du fait de croire. Heureux ceux qui croient. Donc, émettre, ça vient de Aman. Et c'est aussi l'authenticité, la loyauté. Est-ce que je suis vraiment en quête de vouloir connaître ou faire la connaissance de la vérité? C'est une question que je me pose personnellement. D'aller jusqu'au bout. Je pense que c'est une question qu'on doit se poser, que chacun d'entre nous, on doit se poser, et aussi ceux qui nous écoutent, qui nous entendent. La vérité. Aujourd'hui, on est dans un monde où on remet en question, où chacun a sa propre vérité. C'est très relatif. Mais Jésus nous dit ici que non, on parlait d'un point de référence tout à l'heure. Jésus se positionne comme étant un point de référence et il a des arguments pour ça. Et je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de les regarder pour se rendre compte finalement que Jésus est une référence et qu'il y a une vérité qui surpasse les autres potentiels qu'on peut imaginer. J'aimerais avancer un petit peu dans l'étude. Et il y a encore un témoignage que j'aimerais aborder avec vous, c'est le témoignage de Thomas. Donc on a discuté au début de notre étude quand on a pris ce texte. Thomas, c'était l'un des disciples de Jésus. Il est peut-être celui auquel on peut le plus s'identifier, je ne sais pas, peut-être vous, peut-être nous, ou peut-être ceux qui nous écoutent, parce que finalement sa réaction, elle nous est très familière, et souvent ça peut être notre propre réaction. Alors la scène se passe dans Jean 20, après la crucifixion de Jésus, et le premier jour de la semaine, nous le dit le texte, le dimanche matin, il y a des femmes qui viennent au tombeau de Jésus et qui trouvent ce tombeau vide. On voit ça dans Jean 20 au verset 1er. Et donc elles voient ce tombeau vide, elles vont le dire à certains disciples qui eux-mêmes viennent et constatent la même chose, le tombeau est vide. Et dans cette même journée, à la fin de la journée, les disciples sont réunis dans une pièce et Jésus leur apparaît. Et c'est la première fois que Jésus apparaît après sa résurrection, qu'il apparaît aux disciples, et il leur montre qu'il est bien ressuscité. On voit ça dans les versets 19 à 23. Et le texte nous dit, je vais lire Jean 20 et versets 24 à 25, « Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et ma main de son côté, je ne le croirai jamais. » Waouh, le texte, j'arrête là pour cette lecture et pour cette réflexion. Une réaction de Thomas qui est vraiment incrédule au possible. Je crois que... Alors, c'est vrai que c'est compliqué de croire, il faut quand même lui laisser ça. Elle est plus que compréhensible, sa réaction. Mais comment analyser cette réaction à la lumière de ce que Jésus a fait et de ce qu'il avait annoncé déjà au départ? Parce que finalement, maintenant on a du recul, et on sait que c'est que l'accomplissement de ce qu'il avait annoncé. Qu'est-ce qui manque à ce moment-là à Thomas pour aller au-delà de ces résistances? Quel conseil est-ce qu'on peut donner, premièrement pour nous-mêmes, parce que je crois qu'on est tous concernés, quel que soit le degré de notre foi, finalement, on a toujours une partie de nous qui résiste et qui nous ramène au même niveau de réflexion, au même niveau d'incrédulité que Thomas. Mais peut-être aussi, la question se pose aussi pour ceux qui ne croient pas en Jésus et qui ont une barrière comme ça. Qu'est-ce que toute cette scène peut nous dire à ce sujet?
Il a un grand problème, hein, et tout à l'heure on l'a déjà dit, pour moi il a un grand manque de confiance. C'est des amis, il a vécu avec ses disciples pendant 3 ans et demi avec Jésus, ils ont parcouru, et c'est ses disciples, ses amis qui lui disent ça aurait été un étranger, c'était encore autre chose. Il aurait pu douter, mais là aussi il doute. Mais il n'est pas le seul, c'est humain. Le doute. Et surtout dans cette société où, comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de fake news, mais aussi on est une société basée sur la science. Et la science, c'est voilà, on doit prouver pour que quelque chose existe. Et nos jeunes, on a été éduqués comme ça, nos jeunes, nos enfants sont éduqués ainsi. Et donc dans cette société, la foi, et surtout dans une société sécularisée, où tout va bien, où on a tout, ça devient très difficile. Mais j'aimerais quand même soulever que dans la Bible, on a plusieurs exemples. Il n'est pas le seul. Il y a l'exemple de Gédéon, par exemple. Qui lui, quand Dieu dit va attaquer ce peuple, je suis avec toi, il va quand même d'abord demander un signe. Hein, c'était la toison, il la pose dans l'herbe est mouillée, le toison reste sec. Et après, il demande l'inverse, que le toison soit mouillé et que l'herbe autour soit sèche. Et voilà, Dieu va donner ce signe. Donc c'est quelque chose qui est important, ça peut soutenir. Et là, oui, Thomas, il a ce manque de foi, mais on peut voir pour nous-mêmes. Et même le signe en soi n'est pas une garantie, n'est pas une garantie pour ma foi. Combien de fois on ne reçoit pas des signes, peut-être, dans notre vie? Il y a quelqu'un qui m'avait une fois dit, il faut les noter. Quand Dieu a fait quelque chose pour toi et que ça vient vraiment de lui et que tu l'as ressenti comme ça, note-le pour ne pas l'oublier. Parce qu'Israël, par exemple, dans le désert, ils sortent de l'Égypte. Wow, des miracles, mais magnifiques. Déjà en Égypte et ensuite par après. Mais combien de fois ils sont perdus et ils crient vers Dieu. Donc il y a cette manque de confiance. Et nous, dans notre vie, moi le premier, combien de fois on ne demande pas « Ah Seigneur, donne-moi un signe, montre-moi s'il te plaît ». Moi, je l'ai fait dans ma vie. Et peut-être on le fait régulièrement. Voilà, c'est une question de confiance. D'ailleurs, il y a même des gens qui ont demandé à Jésus en disant « Mais donne-nous un signe et on croira ». Alors qu'en fait, Jésus avait déjà fait des signes. Et qu'un de plus, et Jésus ne fait pas le signe qui est demandé, parce qu'il sait très bien que ce n'est pas un de plus qui va changer dans ce contexte-là. Mais je pense que c'est important qu'on reconnaisse nos doutes. Voilà, qu'on est conscient de ça, et Dieu le sait, on est imparfait, et c'est qu'on doit essayer de faire confiance, et de faire confiance dans l'autre aussi, écouter les témoignages, mais aussi se baser sur nos témoignages. C'est toutes des choses qui peuvent construire notre foi, qui vont la nourrir. C'est le doute qui nous apporte des questions et qui nous ouvre un espace de réflexion. Autrement, on n'avancerait pas et on ne progresserait pas. Je crois qu'il y a une part de doute qui est saine dans le cheminement, dans la démarche, en tout cas. Oui, et cette histoire me montre aussi que nos présupposés, notre bagage éducatif a un pouvoir incroyable. Parce que Jésus avait annoncé sa mort, etc. Mais les disciples étaient formatés par leur siècle, comme nous le sommes aujourd'hui. Nous sommes tous des enfants de notre siècle, il faut l'avouer. Donc moi aussi, j'ai des présupposés à partir desquels je vis, et ils peuvent me rendre aveugle. C'est une réalité. Tout être humain a des présupposés. Donc, à quel point je suis prête à me faire basculer par quelque chose qui peut-être remet en question mes présupposés. Ou même à l'époque, dans l'Antiquité, on sait que mort ne ressuscite pas. Et il ne faut pas attendre les Lumières pour comprendre cela, quand même. Donc, que mort ressuscite, c'est quand même extraordinaire. Donc, voilà, il y a beaucoup de questions là-dedans, finalement, pour nous aujourd'hui. Avoir confiance. Mais le Christ, il est digne de confiance. Mais est-ce que j'ai fait cette expérience, etc., malgré les hauts et les bas de la vie? Je pense, quand j'ai expérimenté cette libération, ce cheminement avec le Christ, ou si j'ai fait l'expérience que je peux me retrouver dans ces paroles de vie, finalement,
qu'est-ce que ça veut dire être un être humain et je peux finalement vivre malgré les hauts et les bas de la vie. Ça inspire aussi la confiance finalement, que cette parole et les paroles du Christ ont une force qu'aucune autre théorie a finalement, les philosophes, etc. Donc, il y a quelque chose de plus dans ces paroles ou en le Christ et ça tient la route. C'est ce que ça donne, ça inspire la confiance. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment incroyables dans la Bible et comme Jésus se présente et tout ce qu'il a fait. Et je comprends que ça suscite l'incrédulité en disant mais non, mais c'est pas possible, c'est trop, c'est impossible. Voilà. Et d'un autre côté, je me dis mais si on s'ouvre pas un tout petit peu, si c'était possible et que Christ finalement n'a rien fait d'extraordinaire, ce serait quoi la raison de croire? On n'aurait pas besoin de croire. Si on croit, c'est justement parce qu'il y a quelque chose qui normalement n'est pas possible et là, il l'a fait. Et c'est le côté incroyable qui me donne une raison de croire. Et non pas qui me donne une raison de ne pas croire. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça, c'est un argument qui est très fort. Si on ne s'ouvre pas un tout petit peu, comme ceux qui demandent un signe, mais de toute façon, ils n'allaient pas croire. Il y en avait déjà eu des signes. Après, ça dépend de tout notre état d'esprit, je pense. Après, pour revenir juste sur le mot doute, avoir des doutes, je pense parfois c'est même une protection, le doute. En sorte, c'est une protection. Parce que si on ne doute jamais, on devient naïf. Et après, on est fragile. Il y a des gens naïfs qui ont cru certaines personnes et qui acceptent toujours tout de suite. Ah, mais je lui ai fait confiance, il était sympa. Et on s'est fait avoir parce qu'on nous a pris de l'argent. Donc, c'est voilà, le doute, je pense, ça doit aller avec la foi. Et je crois aussi que la foi biblique est très intelligente. C'est une réflexion profonde, honnête, sincère et j'ajouterais logique. Parce que souvent on enlève la raison, on dit c'est pas logique. Et c'est extrêmement logique, le plan qui est présenté. Donc je t'interromps juste pour rajouter cet adjectif. Je trouve très logique. Oui, absolument. Donc ça demande notre engagement intellectuel, ça demande notre personne entière. Donc le doute aussi, c'est normal, c'est humain, mais aussi la prise de conscience que l'être humain est limité. Et même notre société qui se veut très progressive, mais finalement nous sommes tous limités. Et notre siècle a aussi ses limites. Et je pense qu'il faut reconnaître cela. On est tous comme des êtres humains qui tâtonnent au mur dans les ténèbres, finalement. Et chaque siècle a sa logique, sa philosophie ou ses philosophies, ses vérités. Mais finalement, je pense le Christ et ses paroles, ça a tenu au cours des siècles de l'histoire de l'humanité. Ça a libéré des êtres humains. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment la beauté intérieure que le cheminement avec le Christ génère. Pour moi, ça, c'est redevenir un être humain, c'est-à-dire pour moi, ça, c'est important. Mais ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'engagement finalement. C'est une étude, c'est un texte cette semaine qui soulève beaucoup de belles thématiques, réflexions. On arrive gentiment là au terme de notre étude malheureusement. Et peut-être avant de terminer, j'aimerais vous poser la question, comme j'ai l'habitude de le faire, quel est l'élément principal que vous gardez, vraiment l'enseignement ou la chose que vous retenez de cette étude et que vous aimeriez partager avec ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Heureux ceux qui croient. Donc c'est la foi. La foi, il faut la construire, il faut l'entretenir, il faut entraîner. Paul prend cet exemple, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc la foi, il faut l'entretenir. Un sportif, il doit s'entraîner. C'est pas parce qu'il a une barre énergétique et qu'il mange ça que tout d'un coup ça va mieux. Non, ça va peut-être l'aider. Mais les barres énergétiques, ils ont les limites. Donc, voir les choses, voir des miracles, ou recevoir des signes, c'est important. Mais la foi, elle doit être construite. Et ça, on peut le faire par l'étude. Le Saint-Esprit qui nous aide, ça se fait par la lecture, etc. Et par le partage aussi. Et par le partage. Parce que souvent on a l'habitude de rester derrière un écran, mais partager, discuter. La prière c'est important. Très bien. Merci Christian. Et toi Daniela? Oui, pour moi c'est la confiance qui se construit, comme tu le dis, comme vous le dites. La confiance se construit. Et dans la réalité biblique, c'est une personne en laquelle on a la confiance. Donc, c'est aussi cette rencontre avec cette personne, cette confrontation avec cette
personne qui me chamboule, qui me désarçonne, déroute, il y a quelque chose de positif là-dedans. Hein. C'est la confiance en quelqu'un, en le Christ. Et c'est une personne qui est digne de confiance. Donc, ce Dieu fait chair, finalement, qui va à notre rencontre, qui nous cherche, qui chemine avec nous, qui nous parle avec nos mots, finalement. Quand même, ça inspire de la confiance. Et croire, c'est avoir confiance. Hein, c'est ça. C'est le relationnel. Merci pour ces paroles. Moi, peut-être un dernier mot. Ce que vous dites, croire et la confiance, c'est un côté relationnel. On est dans la relation. Et peut-être, j'ajouterais juste ce mot de dire que la foi, heureux ceux qui croient, hein, pour reprendre le titre de notre étude, croire, c'est pas binaire, c'est pas forcément je crois, je ne crois pas. Croire, c'est une relation, c'est un chemin, c'est une progression. Et où qu'on soit sur ce chemin, il y a matière à avancer un peu plus dans cette notion de croyance. Et ça me fait penser à cet homme dans la Bible qui va vers Jésus et qui dit « Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon manque de foi. Je crois, mais aide-moi à croire. » Et c'est pas contradictoire. Eh bien, j'espère que cette étude vous a plu. En tout cas, je remercie beaucoup vous deux, mes deux invités qui étaient là avec nous. Ça m'a fait plaisir. J'espère que vous aussi, ça vous aura fait plaisir, que ça aura influencé aussi, peut-être que ça aura ouvert des portes de réflexion pour vous, que vous puissiez aussi continuer votre réflexion. Peut-être que ça a soulevé d'autres questions aussi. Et je vous invite à continuer à chercher, à lire ce texte de la Bible, à s'inspirer des paroles, des gestes, de l'attitude de cette personnalité de Jésus qui a fait des choses extraordinaires. Et qui nous montre aussi que toutes les raisons sont là pour croire. Même si ça paraît incroyable, on a vraiment tous les éléments qui nous permettent de commencer à croire. Eh bien que Dieu vous accompagne dans cette recherche personnelle. Et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire en dessous ce que vous en pensez, vos réflexions personnelles, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez des éléments additionnels peut-être pour notre réflexion, pour nous développer dans ce sens. Et je souhaite que Dieu vous accompagne durant cette semaine, durant votre étude, et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle étude. À bientôt.